Je comprends le français, mais quand je dois parler, je bloque. Si cette phrase résonne en vous, rassurez-vous, vous êtes loin d'être seul. C'est tout à fait normal. Vous comprenez des vidéos sur YouTube, vous comprenez des podcasts, mais dès que vous voulez parler, vous bloquez. Vous cherchez vos mots, vous commencez à paniquer, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous souhaitez que votre phrase soit parfaite et donc forcément, là, votre cerveau ne répond plus et vous bloquez. Beaucoup de personnes pensent que c'est à cause du manque de vocabulaire qu'elles ne sont pas capables de parler en français. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, vous connaissez déjà beaucoup de mots en français. En fait, le vrai problème, c'est que votre cerveau n'est pas habitué à produire du français spontanément. Donc, si les phrases ne viennent pas naturellement en français, c'est parce qu'il y a un manque de pratique, il y a un manque d'automatisme. En d'autres mots, vous devez vraiment habituer votre cerveau à penser rapidement en français et à produire du français très spontanément. Parce que quand on parle dans la vie quotidienne, quand on a des conversations, tout va très vite. Et donc, si vous n'entraînez pas votre cerveau à faire ça, bien sûr, ce sera beaucoup plus difficile dans les situations réelles. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que tout ça, ça s'entraîne. Et il y a un exercice qui est très simple, mais très efficace. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre chronomètre et vous allez mettre 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, vous allez parler seul. Ça va vraiment vous permettre de travailler votre fluidité. Mais attention, vous n'allez pas juste parler seul. Il y a une petite contrainte, il y a une petite règle. En fait, vous allez dire une phrase et ensuite la phrase suivante va commencer par le dernier mot de votre phrase précédente. Je vais vous montrer. Je vais dire voyager permet de découvrir beaucoup de cultures. D'accord? Donc mon dernier mot ici c'est culture. Donc je vais commencer ma prochaine phrase avec culture. Bien sûr, je peux ajouter devant un déterminant, un adjectif ou quelque chose, d'accord? Mais l'idée c'est de reprendre culture et de continuer mon récit en relation avec ce que je viens de dire. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave, ne vous bloquez pas. Le plus important, c'est de produire du français sans bloquer. D'accord? Donc, vous pouvez mettre votre chronomètre pendant 2 minutes et ensuite, progressivement, vous pouvez augmenter la durée. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Si vous faites des erreurs, si vous n'êtes pas sûr du vocabulaire, ce n'est pas grave. Ici, le but ultime de cet exercice, c'est vraiment d'habituer votre cerveau à penser en français et à produire directement des sons en français, d'accord? C'est vraiment habituer votre cerveau à vous exprimer de manière spontanée en français. Donc, je vais vous montrer un exemple et après, ce sera votre tour. Donc, je dirais, voyager permet de découvrir beaucoup de cultures. Les autres cultures, c'est très intéressant parce qu'en général, elles sont différentes de la nôtre. La nôtre, c'est la culture dans laquelle on a grandi. En général, on a grandi avec une ou deux cultures, alors que dans le monde, il y en a des milliers. Des milliers, même peut-être des millions, parce qu'à l'intérieur d'un pays, il y a parfois plusieurs cultures différentes. Et la différence, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est une richesse de l'humanité. D'accord, ça va? Allez, maintenant c'est à votre tour. Pendant 2 minutes, vous pouvez choisir un des thèmes ici et vous parler pendant 2 minutes sur ce thème en reprenant toujours le mot, le dernier mot de la phrase.
comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Peut-être que vous avez remarqué qu'après 30-35 secondes, le cerveau est déjà beaucoup plus habitué et c'est beaucoup plus facile de faire des phrases. Si ce type d'exercice vous plaît, dites-le moi dans les commentaires parce qu'en fait, il y a plein d'autres exercices comme ça que vous pouvez faire qui peuvent vraiment vous permettre d'être beaucoup plus fluide et donc beaucoup plus confiant à l'oral en français. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite!